Bonsoir, activité oblige, les vacances scolaires sont là et les enfants sont en vacances à la maison ou ailleurs. Et pour les occuper, de nombreux parents se posent la question de comment les occuper pendant les vacances. Alors les colonies de vacances, oui, mais sous quelles conditions? On en parle ce soir dans votre émission. Bienvenue dans la bande, restez avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Calédonia. Ce soir, nous nous intéressons au centre de vacances et plus particulièrement à la sécurité de nos enfants. Alors, nous recevons ce soir Raïssa Guichard, Raïssa qui est membre de l'association Evazan, qui propose chaque année des activités Évasion, pardon, Evazan, ce n'est pas du tout le nom de l'association, c'est Évasion. Alors, chaque année, les activités pour les enfants du côté de Koné. Bonsoir. Bonsoir. Raïssa, vous allez bien? Oui, ça va. Comment se passent les vacances scolaires? Vous avez des enfants? Ben là, pour ces vacances-là, pas particulièrement, parce que l'association n'a rien mis en place pour les vacances d'avril. Par contre, il y a de fortes chances que des choses soient mises en place pour celles d'août. Super. Allez, Stéphanie est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Aurélie, bonsoir Aïssa. Bonsoir. Alors Stéphanie, les vacances, pour toi, ça te rappelle quoi quand on parle de vacances scolaires? De très bons souvenirs. Alors, je ne suis pas fan de colonies de vacances et ce genre de choses, mais par contre, j'ai un souvenir quand j'étais au collège avec Kurt Guichard, que tout le monde connaît en province nord. Et en fait, on avait fait une sorte de randonnée, on a fait la traversée entre Atéou et Tiantanit. Et franchement, c'était une expérience inoubliable. Ah oui. Oui. Donc, un bon souvenir de ta seule expérience de colonie de vacances. Oui, parce que j'aime pas, et là, franchement, j'ai adoré. Alors, Raïssa, pourquoi vous avez décidé de vous orienter vers les enfants? On va dire que je suis tombée dedans, toute petite. J'ai grandi dedans, comme elle le disait, mon père, Kurt Guichard, faisait des centres de loisirs. La maman était cuisinière en centre de loisirs, il était directeur, et nous, on était en couche depuis tout petit. Vous êtes tombée dans la marmite, comme on dit. C'est ça. Alors Stéphanie, aujourd'hui tu proposes la chronique CNET avec des vidéos insolites. Alors que vas-tu nous rapporter ce soir? Alors, mesdames, dans la vie, il y a deux choses très importantes, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Les vacances, certes, mais aussi la famille. Alors justement, ce soir, dans la chronique CNET, à travers deux petites vidéos, nous parlerons de ces deux choses primordiales. Alors, les enfants sont-ils en sécurité en colonie de vacances? Rappelez-vous, en 2012, du côté de Vaud, un garçon de 7 ans avait trouvé la noyade alors que la baignade était interdite parce qu'il n'avait pas de maître nageur. Alors, le manquement aux règles administratives et de sécurité ont été pointés du doigt dans cette affaire. Alors, qui s'occupe des contrôles des centres de colonies de vacances et comment ils se passent ces contrôles? Des questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir dans notre émission avec notre invité. Mais tout de suite, la chronique, c'est comment? Alors, il existe différents types de centres de vacances. Il y a par exemple les camps sous tente, les camps itinérants. Je pense que c'est d'ailleurs celui-là que tu as fait, Stéphanie. Oui. Ou encore les séjours à l'étranger. Raïssa, qu'est-ce que propose l'association Évasion comme type de centre? L'association Évasion propose principalement des centres de loisirs. C'est-à-dire qu'ils vont accueillir les enfants d'âge maternel à primaire de 3 ans à 12 ans. En journée, et les enfants rentrent chez eux en fin de journée et reviennent le lendemain matin. Et quelle est la différence entre centre de vacances et centre de loisirs? En général, en centre de vacances, les enfants dorment sur place. Donc il y a hébergement? Il y a hébergement, sous tente ou en structure en dur. Et en centre de loisirs, on n'a pas forcément d'hébergement. Par contre, il y a possibilité de pratiquer des nuitées. Et justement, moi, j'ai une petite question pour vous, Raïssa. Quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir accueillir justement ces enfants? Parce que même si c'est un centre de loisirs, il y a des démarches à faire. Donc, quelles sont-elles? Pour nous, organisateurs? Oui. En fait, ce que beaucoup de parents ou les personnes ne voient pas le travail avant le jour J, c'est qu'en fait, pour ce qui est des centres de loisirs et de vacances, on doit déclarer sous forme d'un projet pédagogique détaillé de toutes les actions que nous allons mettre en place, ainsi que la budgétisation de notre centre ou de notre camp,
un mois à l'avance. Donc c'est un travail qui est fait beaucoup de temps en amont. Voilà, en amont. Et ça, c'est pour des centres de loisirs qui vont s'établir dans des zones qui sont déjà habilitées par la province Nord. Vu que, voilà, pour Évasion, nous travaillons principalement en province Nord. Par contre, si on veut mettre en place un centre de loisirs, centre de vacances ou autre, dans une zone non habilitée, c'est 2 mois en amont. Donc il y a un délai à respecter. Il y a des délais, ainsi que pour les camps à l'étranger. Et puis donc, il faut aussi se former, je pense, hein, pour pouvoir encadrer ses enfants. Donc, se former, quel type de formation En général, pour un centre de loisirs, il faut être BFD, brevet de formation. Directeur? Oui, aux fonctions de directeur. Et avoir 75% d'animateurs BAFA ou stagiaires BAFA. Ce qui veut dire que des animateurs, des personnes sans formation peuvent être animateurs, à condition d'être majeurs. Et comment vous les recrutez, ces animateurs? On travaille beaucoup avec le réseau de la commune de Koné. C'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien avec notre propre réseau animateur. Voilà, vu que ça fait un certain temps qu'on est dans le domaine, on commence à connaître les animateurs qui sont formés ou pas. À recruter les meilleurs. Ouais, on a notre liste, quoi. On va dire chaque organisme a sa liste d'animateurs. Par contre, il y a un gros travail qui est fait également auprès du service SAP, animation de la mairie de Koné avec l'animatrice communale. Ils ont également leur liste d'animateurs qui travaillent au niveau des périscolaires. Alors, en Nouvelle-Calédonie, c'est la direction de la jeunesse et des sports qui est garante de la protection des mineurs pendant les vacances scolaires et les temps de loisirs. Nous avons d'ailleurs retrouvé un reportage dans lequel on peut assister à un contrôle et c'est votre papa qui a fait ce contrôle justement. Je vous propose de le redécouvrir ou de le découvrir ensemble. Là-bas, tu as fait ton affichage. Quand j'ai vu que Karine, elle l'a déjà vu. Hein. Là-bas, c'est ton coin infirmerie. Donc, tu as ta pharmacie. Elle est où ta pharmacie? Ces 2 agents de la DESAZ, Direction des sports et des activités socio-éducatives de la province Nord, se déplacent du lundi au jeudi pour contrôler les centres de loisirs. Au-delà de la répression, l'objectif ici est avant tout de conseiller et d'accompagner. C'est de permettre aux directeurs, aux organisateurs de nous faire leur retour, dire ce qui va pas, afin que nous, au niveau de la DSAE, on puisse aussi essayer de répondre à leurs attentes. On a besoin de conseils, c'est surtout par rapport aux enfants. Voilà. Parce qu'il y a des centres là, qui du n'importe quoi, mais voilà, il faut qu'il y a des contrôles pour qu'on puisse bien, bien gérer et bien organiser. Voilà. Les aliments, vous achetez au jour le jour ou si on voit qu'il y a un problème sanitaire, nous, on va être obligé de signaler aussi, waouh, aller dans le centre de vacances là parce qu'on a des doutes là sur l'hygiène alimentaire. Bon, c'est pas le cas. L'hygiène est contrôlée, la sécurité, mais aussi l'aménagement de l'espace. Que la directrice a su aménager son centre. L'enfant arrive dans un espace qui est agréable. Donc il y a l'esprit un peu, le rêve. L'enfant il a besoin de rêver, de s'amuser. Au niveau de l'organisation de ces espaces, nous avons un coin lecture, nous avons un coin matériel, c'est très propre. Les problèmes rencontrés lors de cette visite de contrôle sont alors signalés aux responsables du centre. L'agent repassera alors quelques jours plus tard afin de s'assurer que le problème est résolu. Alors la sécurité, l'aménagement, l'hygiène, tout est contrôlé. Raïssa, on le voit dessus, votre papa, il a l'œil vif. Alors, avant l'arrivée des enfants en centre de vacances, qui veille à ce que tout soit aux normes? Alors, comment ça se passe? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment par rapport aux déclarations au préalable du centre de loisirs. Et personne vient contrôler avant l'arrivée des enfants? Il y aura un contrôle où ils vont venir voir pour habiliter un espace dans le cas où ce n'est pas un lieu qui est habilité, qui est déjà habilité par les services de la DSAZ. Par contre, nous, par exemple, nous faisons régulièrement nos centres de loisirs au niveau de la maison commune de la tribu de Konyambo. En règle générale, ils ne reviennent pas avant l'ouverture du centre parce qu'ils connaissent le lieu, ils connaissent l'espace, ils savent les différents points de sécurité, les sanitaires et tout. Rien. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils viennent pendant les semaines de centre. Et là, on ne sait pas quand. Ils viennent, il faut que ça roule, sinon… Donc, vous ne savez pas quand est-ce que le contrôleur arrive finalement. Donc, c'est une visite impromptue. Oui.
Et je vous assure que même le fait d'avoir mon père au niveau de la DSA, ça aide pas. Je pense qu'il garde encore plus le secret derrière ça, quoi. Il est encore plus exigeant avec vous, peut-être? Bah, je pense que c'est un peu tous les parents avec leurs enfants. Parce qu'on va dire bonjour madame, quand on va inspecter dans un centre, la directrice, et voilà ce qu'il faudrait faire, tout va bien. C'est comment il va interpeller la personne. Par contre, après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils sont professionnels, que ce soit M. Guichard ou Mme Nativel. Mais rien n'empêche à l'arrière que voilà, c'est quand même mon père, je suis sa fille. S'il faut se faire taper un peu sur les doigts, ben, on se fait taper Voilà, sur les doigts. la réglementation est là, il faut la respecter, elle est pour tout le monde. Tout à fait. Alors moi, je voulais revenir sur l'affaire de la noyade de Vaud. Alors justement, le directeur du centre, pour un petit rappel de vacances, et l'animatrice chargée donc du groupe, ils ont été nommés en fait responsables de cet accident. Ni la mairie, ni la province Nord, ni le territoire n'ont été cités donc à comparaître lors du procès. Et justement, par rapport à ça, Raïssa, est-ce que vous, par exemple, qu'est-ce que vous dites aux parents pour les rassurer? Parce que c'est vrai que cette histoire, donc, elle a fait beaucoup de bruit quand même. Ouais. Et pour rassurer les parents, parce que c'est quand on a des enfants, enfin moi j'en ai pas, mais je veux dire, j'imagine que quand on a des enfants et de les envoyer dans un centre, et surtout là on dit qu'il y a une noyade, c'est voilà, au niveau de la sécurité, en fait, on a besoin d'être rassuré. Alors qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux parents? Ben, c'est surtout, comme vous le disiez, c'est au moment des... Là où on a le plus grand questionnement des parents, c'est au moment où on va annoncer qu'on aura des baignades, que ce soit à la mer, à la rivière, même en piscine. À savoir qu'en piscine, ils sont quand même moins réticents parce qu'ils savent qu'on va aller principalement à la piscine de Point-Bout. Et il y a les maîtres nageurs, toute la sécurité est mise en place pour assurer la sécurité des enfants. Par contre, là où il y a problème, c'est concrètement quand on annonce qu'on va faire des séances de voile, à fouet. Une activité en fait c'est ça, au bord de l'eau, principalement. Même pas forcément s'il n'y a pas de baignade, hein, mais c'est au bord de l'eau. En général, ce qu'on va dire aux parents. C'est ce que craignent les parents, c'est vraiment les activités au bord de l'eau et tout ça. Beaucoup, mais après on va dire qu'il y a aussi un lien de confiance qui s'est créé avec les parents parce qu'on a souvent, on a principalement les mêmes enfants, les mêmes familles qui reviennent régulièrement dans les centres. On en a beaucoup de nouveaux. Heureusement, parce que ça permet de brasser un maximum les enfants et qu'ils se découvrent entre eux. Par contre, on va les rassurer au niveau qu'il y a l'obligation d'avoir un surveillant de baignade, un SB, surtout pour la tranche d'âge maternelle primaire. Il y a des normes réglementaires au niveau des baignades. Pour les maternelles, à savoir que sur Terre, en encadrement, c'est un animateur pour 8 maternelles en encadrement. Dès que les enfants vont dans l'eau et les surveillants de baignade restent au bord, le surveillant de baignade, il est sur le bord, sur la berge. C'est un animateur pour 5. L'effectif réduit. Donc l'effectif réduit en fonction de l'activité et de l'endroit où vous êtes. Dans l'eau, c'est un animateur pour 5 et l'animateur ne se baigne pas. Hein. Oui, il n'est pas là à jouer avec les enfants, à être sur le matelas gonflable et tout. Et je pense qu'avec mes équipes, souvent, ils me trouvent un peu insistante sur ce point-là, mais c'est vraiment... Les enfants rentrent dans l'eau, on compte combien d'enfants on a, surtout que quand on va en baignade, en général, ils ont déjà appris à connaître les enfants de leur groupe. Donc, vous savez quels enfants sont avec vous, vous les comptez, vous les recomptez, ils sortent de l'eau. C'est vraiment le comptage et s'assurer que, voilà, pas la tête sous l'eau, ça va dépendre des tranches d'âge. Vous demandez aux enfants, quand ils viennent en centre de vacances, s'ils savent nager, s'ils ont des... C'est directement demandé sur la fiche sanitaire de liaison qui est remise aux parents pendant l'inscription et qui doit être obligatoirement rempli et signé par les parents. Donc en fait, tout ça, toutes ces informations-là, vous les avez avant de recevoir les enfants? C'est ça. Par contre, on redemande aux enfants quand même parce que ça arrive que l'appréciation que l'enfant sait nager, il n'empêche qu'on va être quand même attentif au moment de la baignade parce qu'entre l'appréciation du parent qui est bienveillant envers son enfant, on le conçoit tout à fait. Nous, on va quand même faire en sorte que vous êtes quand même vigilant. C'est nager, c'est vraiment c'est nager. Alors, la réglementation stipule que la protection des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs comprend la protection matérielle, morale et affective. Alors, Raïssa, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-nous des exemples de protection matérielle, morale et affective. On va parler de, je pense, parce que ce n'est pas un aspect que j'aborde forcément avec mes équipes pour ce qui est de la protection matérielle.
Mais je me tenterai à dire que ça concerne sûrement tout ce qui va être les biens propres à l'enfant. Les doudous, parce qu'il y a des tout petits maternels qui emmènent encore leur doudou en centre de loisirs pour le petit moment de repos. On n'est pas des tyrans quand même, on va pas leur dire laissez le doudou à la maison. Ben non, ben voilà, vous n'êtes pas comme à l'école maternelle. Moi, mon fils, on lui dit tu amènes pas ton doudou à l'école. Oui, voilà. C'est super de faire cet exemple-là parce que justement, comme on dit, on n'est pas l'école. C'est un autre cadre. On apprend des choses, contexte. mais on n'est pas à l'école. Voilà, c'est un apprentissage de savoir-vivre, savoir-être ensemble avec les enfants, mais hors contexte école, hors contexte famille. Ce qui fait que c'est vraiment ça au niveau du matériel. Par contre, l'accent qu'on met avec nos équipes, c'est vraiment ce qui va être la protection de l'enfant, physique, morale et affective. Et affective, c'est quoi? Quand vous dites affective, vous pensez à quoi? Affective, ça veut dire que l'enfant, pour pouvoir s'épanouir, se développer totalement, il a besoin de cet amour, de ce lien entre les personnes, entre lui et la personne référente adulte qui va être là. Même si en tant qu'animateur, en tant que personne responsable du centre, nous, on ne se voit que comme référent pour ces enfants. On aura beau dire, pour eux, on reste des modèles adultes qui sont là. Par contre, on va éviter tout ce qui va être, comme j'ai dit aux animateurs, à aucun moment, ils ne doivent se mettre à l'écart seuls avec un enfant, sauf à la demande d'un enfant. Il y a des enfants qui peuvent demander à discuter en secret. Par contre, les animateurs ont la consigne, ils restent à la vue de l'équipe. Parce oui, que pour éviter tout problème d'agression sexuelle, de violence sexuelle, voilà, qui à un moment donné était beaucoup présent dans les centres de vacances. Je me rappelle, il y a beaucoup d'affaires comme ça où on accusait des organisateurs de centres de vacances d'attouchement et de violence sexuelle. En sachant que notre rôle à nous, directeurs de centres de loisirs, c'est autant la protection des enfants que de nos équipes. Donc, on doit protéger tout le monde, faire en sorte que... Alors Raïssa, dans ce reportage, c'est votre papa qui a réalisé ce reportage. Il travaille à la direction des sports et des activités socio-éducatives de la province Nord, qui a d'ailleurs depuis 2016 la délégation de compétences et veille donc que la réglementation soit respectée. Vous avez été à plusieurs reprises directrice de centres de vacances. Alors comment on vit un contrôle? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on a peur? Ou voilà, on sait qu'on n'a rien à se reprocher et on y va les doigts dans le nez? Ben, en général, un contrôle, ça reste assez stressant quand même. Moi particulièrement, ma propre expérience, je suis pas très administrative, ce qui fait que j'ai tendance à vouloir aller sur le terrain, aller vouloir faire des activités avec les enfants. Toute ma documentation, mes textes, ils sont là, mais ils sont dans le classeur. Alors que normalement, ça doit être affiché, ça doit être à la vue et tout. Ce qui fait que je prends quand même ce temps-là parce que l'affichage doit être établi, les parents doivent pouvoir avoir accès à tout ça. Et c'est ce dont ils s'assurent, ainsi que les dossiers d'inscription des enfants qui doivent être complets. Alors, vous l'avez dit, la venue du contrôleur n'est pas on va dire, divulguée. Vous le savez pas, mais vous avez cette appréhension qu'il faut toujours se tenir c'est pas faute d'essayer de savoir, hein. On essaye Ah, vous essayez quand même? Ah oui. Ah bah oui, c'est mon père. Vous êtes des filous. Vous essayez d'avoir des infos comme ça? Mais j'appelle ma mère. Maman, tu sais pas, papa, il passe ce qu'on a connu en beau. Mais ça ne fuite pas. Niet. Non. Vous n'aurez rien. Cœur de Guichard est professionnel. On essaie quand même. Alors, des activités, le centre de vacances doit en proposer, mais il doit aussi établir un projet pédagogique qui permet de donner un sens aux activités que vous proposez aux enfants. Qui finalement décide de ces activités? Le projet pédagogique est établi par l'équipe d'encadrement, c'est-à-dire le directeur et les animateurs. En règle générale, on va établir ce projet pédagogique et une fois qu'on l'aura établi, c'est à partir de ces différents objectifs qu'on va faire découler les différentes activités qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs pédagogiques. Parce que même si pour beaucoup, un centre de loisirs, c'est l'enfant il s'amuse, il s'éclate, il rigole, c'est le but.
mais c'est que l'enfant, il l'apprenne sans être dans ce contexte d'école. En fait, des fois, ils ne se rendent pas forcément compte, mais il y a toute une pédagogie. Donnez-nous un exemple concret d'une activité qui a un lien avec un objectif pédagogique. Un objectif pédagogique permet à l'enfant de développer ses capacités, sa citoyenneté. Donc, comment vous le réalisez concrètement avec les enfants? Concrètement, souvent, ce qu'ont fait nos animateurs, c'est un objectif de ce genre-là va être travaillé au niveau de la vie du centre. C'est-à-dire que pour tout ce qui va être, là, comme je vois du vert, je pense qu'ils sont en train d'établir les règles de vie du centre de loisirs, ce qui fait que souvent, ça va être soumis au vote. Quelles règles on doit établir pour vivre en groupe, en collectivité. Par contre, on ne parle pas de punition, mais plutôt de sanction, on va dire, en centre de loisirs, sans que ce soit bête et inutile. On va faire que ce soit éducatif derrière. Et c'est les enfants. Et souvent, ils peuvent être amenés à voter, ils vont créer leur petite urne. Et c'est ces petites actions de la vie de tous les jours, à voter, à main levée, à partager leurs opinions, à discuter, qui va permettre de développer cette citoyenneté chez l'enfant et cette vie en collectivité. Moi, j'ai fait beaucoup de centres de loisirs à l'époque à Poignimé. On les faisait à la tribu de Ouagap. C'était génial. On était contents. On apprenait à chanter, à jouer, à faire plein de choses, à faire de la pêche. On allait se baigner à la rivière, à la mer. Mais voilà, moi, j'ai vraiment de beaux souvenirs, Et j'ai pas souvenir qu'on était surveillés, qu'on était contrôlés, que nos animateurs devaient respecter des choses. Enfin voilà, peut-être que c'est une preuve de l'efficacité finalement de ces gens-là, puisqu'on ne sentait pas le poids de toutes ces règles à respecter. Eh bien, ça veut dire que ça devait être super bien organisé à ce niveau-là, parce que c'est tout à fait ça, un centre de loisirs. Tout va tourner autour de l'enfant, pour lui, pour son bien-être, pour son amusement, pour son épanouissement. Et lui, il ne vit pas tout ce qu'il y a derrière le rideau. Mais le soir, les enfants à 5 h, ils rentrent à la maison, les animateurs à 7 h, ils sont encore sur le centre de loisirs, en train de débriefer, qu'est-ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, comment on améliore ça pour demain. Il y a des soucis au niveau, il y a des enfants qui rechignent un peu entre eux. Comment on peut régulariser? Vous êtes passionné, vous vous arrêtez plus là. Oui, c'est vrai. Non, mais vous aimez bien ce que vous faites. Vous adorez les enfants, ça se sent. Ah, j'aime mon métier. Alors justement, outre l'action de protection des mineurs, le contrôle permet également de repérer les structures en difficulté d'un point de vue pédagogique. Et donc, Raïssa, quand un centre de vacances est en difficulté, qui peut l'aider? Directement les agents, les inspecteurs de la DSAS, à savoir qu'ils ne sont pas là que pour contrôler, taper sur les doigts ou fermer le centre ou avertir, comme il le disait tout à l'heure, le CIVAP, qui va être responsable de tout ce qui est côté hygiène alimentaire. Ils ont également ce rôle formateur, ce rôle éducatif auprès des équipes. Ils vont être là, à savoir que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Et comme je dis souvent, dans ce métier-là, il faut être une éponge. Il faut prendre un maximum pour essayer de retransmettre et de redonner un maximum le mieux possible. C'est important d'avoir des gens comme ça sur qui on peut se reposer, vers qui on peut se retourner? Ah oui, d'autant plus que ce sont les inspecteurs, les agents de la DSAS, à savoir que pendant le centre de loisirs, un appel, ils sont là, ils sont présents, ils répondent présents, ils nous donnent des conseils aussi bien au niveau réglementaire que des petites appréhensions qu'on pourrait avoir en tant que directeur, parce que pour les animateurs, c'est le directeur qui est là pour les soutenir. Mais vous, les directeurs, vous avez besoin de quelqu'un derrière. Et ils sont présents, ils sont là avec nous. Alors, Raïssa, merci. Je vois que vous êtes très passionnée. Je te propose de partir en vacances avec Stéphanie, tout en restant à Koné, tout en oubliant toutes ces questions de réglementation et tout ça. Et direction la France. Oui, c'est ça. Alors, jingle, c'est net, maestro. Je vous propose, mesdames, tout de suite de découvrir cette colonie de vacances hors norme pour les 11 à 13 ans au chalet Les Gueros organisé par Juringa Junior. Donc, elle dure 15 jours, cette colonie de vacances. Donc, c'est une colonie sportive
comme vous allez le voir d'ailleurs, donc elle a pour but d'initier les enfants à la conduite de motocross et de leur faire goûter aux joies donc, de ce sport mécanique en toute, bien sûr, sécurité. Hein. Donc les enfants suivront des séances d'entraînement tous les jours sur des circuits balisés, implantés en pleine nature et seront surtout encadrés par des professionnels. Donc notamment, il y a une personne qui a un brevet d'État ou fédéral hein, pour la moto. Donc, alors, Raïssa, en cas d'accident, mettant dans ce genre d'activité, qui est responsable et comment ça se passe? Comment vous êtes organisé? C'est ce qu'on va appeler des activités spécifiques. C'est-à-dire, c'est au même stade que plongée en apnée, en bouteille, escalade, canyoning et autres. Il faut une personne, comme vous le disiez tout à l'heure, avec un diplôme approprié qui permette l'encadrement de cette activité-là. Par contre, rien ne soustrait la responsabilité du directeur du centre de loisirs, qui doit s'assurer que la personne qui encadre cette activité dispose des diplômes adéquats, en sachant que c'est quand même contrôlé en arrière également, parce que ce type d'activité-là, généralement, elle est déjà inscrite dans un projet pédagogique au moment où elle est envoyée, parce que ce n'est pas des activités qui se calent à la dernière minute en général. Et ce qui fait que si ça se passait en province nord, la DESAZ, un mois avant, serait déjà au courant et s'assurerait quand même en aparté que la personne qui propose cette activité-là soit surtout professionnelle. que des fois, elle vérifie que c'est un véritable diplôme, qu'elle a bien eu ce diplôme, parce qu'on peut avoir des fraudes à ce niveau-là. Ce qui fait que ça rassure. Ok. Bon, alors là, changement de programme maintenant. Alors enfin, prendre la voiture pour quelques jours hors de la maison, c'est déjà suffisant pour s'évader de la routine et partager en famille de bons moments. Hein, c'est ce que je préfère. Alors, comme vous pouvez le voir, alors quelle joie, vous allez le voir tout de suite, donc là, de se retrouver parmi les siens. Petite particularité, vous voyez à l'extérieur, vous allez le voir après, donc en fait, se trouve un ours. Tout simplement, donc, en fait... où on est? Alors, on est dans un zoo en France. Il faut savoir que c'est une nouvelle formule que propose une dizaine de zoos en France. C'est tout simplement en fait de dormir dans un zoo, passer une nuit dans un zoo et se réveiller face à un ours polaire, des tigres blancs ou des grizzlies, vous allez le voir. Donc, c'est vraiment... ça change. Et justement, par rapport à ça, vous, Raïssa, est-ce que... Est-ce que ça vous dirait de vous réveiller face à un tigre blanc? Faudrait que je sois en condition d'abord en soirée. Mais je voulais dire, voilà, est-ce que vous, ça vous arrive dans vos centres de proposer des activités où les parents, ils peuvent justement accompagner leurs enfants et participer à certaines activités ou que non, c'est juste réservé aux enfants? Le centre de loisirs est ouvert aux parents. D'accord, donc ils peuvent participer. Souvent, on les sollicite beaucoup. Okay. Problématique, c'est que les vacances, les enfants n'ont pas d'école, mais les parents, c'est pas les vacances. Les parents, la plupart du temps, ils travaillent. Généralement, pour les centres de loisirs, nous, on est fermés le week-end. Et c'est le week-end que les parents sont avec les enfants. Par contre, quand il y a des parents qui ont la possibilité, ils sont les bienvenus sur le centre. Ils ne pratiqueront pas, ils n'auront pas la responsabilité du groupe d'enfants. Oui, bien sûr. Mais qui viennent sur le centre de loisirs. Après, si on veut être rigoureux au niveau de la réglementation, on va leur demander un certificat médical. Comme ils vont être contact des enfants, d'autres personnes qui n'ont pas de maladie contagieuse, mais... Sinon, c'est sollicité, on les invite toujours. Mais c'est très encadré. Venez sur les centres de loisirs, venez voir ce que vos enfants font. Et même une partie de foot ou une partie un jeu avec les gamins. Papa, maman qui jouent avec nous, mais c'est pas tous les jours. Et c'est super de montrer aux autres copains, regarde mon père, comment il joue bien au foot. Et quand vous faites des activités comme ça avec les parents, qu'est-ce qui est mis en place en termes de sécurité pour les parents et des assurances? Comment ça se passe? Au niveau des assurances, l'assurance de l'association, par exemple, va prendre en charge toute la sécurité au niveau des enfants, des animateurs, va couvrir les équipes, ainsi que les lieux et tout ce qui est matériel. Pour ce qui est des parents, la particularité de l'assurance de l'association Évasion, c'est qu'elle comprend toutes les personnes qui vont rentrer, intervenir au niveau du centre de loisirs. Ce qui fait que quand des parents viennent, ils intègrent le dispositif, ce qui fait que s'il y a un accident, ils sont couverts. Alors, les agents de contrôle provinciaux, qui sont votre père et sa collègue, peuvent tout voir et tout contrôler. Alors, s'ils relèvent des dysfonctionnements au sein du centre, ils ont le pouvoir de prendre des mesures ou des mesures qui s'imposent et d'en informer la DJSNC. Est-ce qu'il existe une grille de sanctions
pour les organisateurs selon la gravité de l'infraction ou comment ça se passe? Je ne saurais dire précisément s'ils ont une grille qu'ils ne nous ont pas montrée. Par contre, ce que je sais de... Et vous m'avez l'air de savoir beaucoup de choses, donc si vous n'êtes pas au courant de cette grille, c'est qu'elle ne doit pas exister. Ce que je sais, c'est que si les inspecteurs constatent de grosses infractions ou des espaces ou un accueil, un encadrement ou la sécurité des enfants, parce que souvent c'est le maître d'or, c'est le maître mot, c'est la ligne rouge, si la sécurité des enfants est mise en danger, ils ont l'autorité de fermer immédiatement le centre de loisirs. Donc ils ferment. S'ils jugent que les enfants ne sont pas en sécurité, voilà, le centre ferme. Mais c'est extrêmement rare parce qu'il y a un gros travail qui a été fait au niveau des associations avec la province Nord ces dernières années. Et ce gros travail a permis que, en fait, quand ils passent dans les centres de loisirs, ils sont là. Et ce rôle formateur, comme je disais tout à l'heure, ils vont être là. Et ils le disent, ils repassent, ils reviennent. Ils se rencontrent hors centre de loisirs lors des JDA qui permet de travailler sur tout ça. Alors, une dernière question avant de nous dire au revoir, Raïssa et Stéphanie. Diversifier les activités pour les enfants demande d'être formés. Est-ce que finalement le BAFA devient insuffisant ou est-ce qu'il faudrait mettre encore plus de formation? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le BAFA, c'est déjà une bonne base. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas pousser plus loin? L'animation, travailler avec les enfants, c'est faut aimer. Donc c'est beaucoup de la passion aussi. Sinon, ça ne tient pas. Et en fait, le fait de partir sur une base BAFA, souvent de faire déjà des centres en tant qu'animateur sans formation, après on pense que bon, on a quand même la feeling. On va sur un BAFA, ça permet de concrétiser ou de montrer que non, ça ira pas plus loin. Mais c'est important. Je trouve que le BAFA, même si ça reste à titre bénévole, c'est pas un diplôme qualifiant au niveau national ou quoi. Ça reste à un niveau bénévole, mais c'est important de l'avoir. Super, ben merci beaucoup Raïssa, merci Stéphanie. On va se rapprocher devant pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Les remercier de nous avoir suivis tout au long de cette émission. J'espère que ça a répondu à beaucoup de leurs interrogations, cette histoire de centre de vacances et de loisirs. Raïssa, merci. Rapprochez-vous. Vous avez un dernier petit conseil à donner aux parents, peut-être? Adressez-vous là. Ils sont ici. Faites confiance à vos enfants. Ils savent ce qu'ils veulent et souvent, ils vous étonneront. Donc, nos enfants sont en sécurité avec vous en centre de vacances. Il ne faut plus s'inquiéter. Oui, il n'y a pas de problème. Super, ben merci beaucoup Raïssa, merci Stéphanie, merci Anissa, Anna, Ti, Audrey, à toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés pour cette émission. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain.